Mes impressions sont plutôt bonnes, je me sens pas mal, j'ai pas relâché la prépa durant le mois de juillet, donc je me sens en pleine forme, j'ai pas la sensation d'avoir coupé. Et j'ai cette impression-là pour tout le monde et je trouve ça très positif parce que tout le monde a la forme, personne ne se sent en difficulté sur les premières séances, c'est positif pour la suite. Les objectifs collectifs principaux sont se maintenir le plus tôt possible en National 1 pour garder cette exigence d'opposition. Parce que la National 1, c'est vraiment les oppositions minimum qu'on doit avoir parce que ça fait très longtemps aussi que le centre de formation de Chambéry évolue en National 1 et redescendre pour nous en National 2 serait un très gros échec. Et pour nous, c'est primordial d'assurer le maintien en National 1 le plus tôt possible. Après, pour les objectifs de tout, ça serait de progresser durant ces années de centre de formation, que ce soit sous convention ou sur des années de partenaires d'entraînement et de progresser le plus vite possible pour peut-être décrocher des feuilles avec l'équipe première si possible. On est tous contents de se revoir, on est vraiment tous contents parce qu'on se connaît déjà tous, on évolue ensemble depuis maintenant quelques années, on est tous issus d'Auvergne-Rhône-Alpes donc on se connaît tous et on s'entend vraiment tous super bien entre nous et ça a toujours été le cas et c'est vraiment un très gros point positif qu'on ressent aussi en général sur le terrain. Ce qui va être au travail, ça va être nos bases, continuer sur notre progression de l'année dernière qui était une année que d'entraînement, donc continuer sur cette progression-là, parce qu'année dernière on a réussi à se créer une identité de jeu alors qu'on n'en avait pas en début d'année, et continuer sur cette progression-là pour pouvoir montrer ça sur le terrain dès les premières rencontres. C'est une bonne reprise, on a beaucoup de plaisir à se retrouver avec les garçons. Il y a les nouveaux joueurs du centre de formation qui ont envie de démarrer, ça se voit, il y a beaucoup d'envie. Les partenaires aussi qui ont envie de très vite se montrer à la hauteur. Donc il y a à la fois du plaisir, de l'envie d'en découdre, ça va très vite. Alors un centre de formation c'est assez particulier, il y a des objectifs, surtout des objectifs individuels, et après il y a des objectifs collectifs. Les objectifs individuels, c'est très simple, c'est que le plus rapidement possible et le plus souvent possible, il y ait des joueurs du centre de formation qui puissent basculer avec l'équipe professionnelle, apparaître sur les feuilles de match, gagner du temps de jeu. Ça, c'est les objectifs individuels. Puis après, les objectifs collectifs, c'est assez simple, c'est réussir à se maintenir sur le niveau national 1 et de faire en sorte qu'à chaque sortie du centre de formation, il y ait de la progression. Donc entre les matchs aller et les matchs retour, on veut voir apparaître une progression, une évolution de la part des jeunes joueurs. Il n'y a pas de recette, on essaye de mettre les bonnes personnes au bon endroit, on essaye d'être malin dans le recrutement. Là, ces derniers temps, le recrutement il est plutôt local. On essaie de faire confiance et de donner des opportunités à des jeunes d'ici. Je pense que les 3 joueurs qu'on a fait signer cette année sont des joueurs très intéressants. Donc il n'y a pas de recette, on essaie de faire son travail de la meilleure des façons possibles et puis on voit ce que ça donne. Là, on a Adam Niango qui est en sélection avec l'équipe de France pour l'instant, donc qui n'est pas avec nous. Théo Benterki, un ailier droit, et on a Gauthier Bonissol qui est plutôt un joueur base arrière, droitier. Des joueurs très intéressants qui ont pu vivre la saison dernière une année de travail. Cette année, on verra un peu ce que ça donne avec les matchs officiels qu'on n'a pas eu la saison dernière. Mais c'est des joueurs très intéressants, super agréables à entraîner. Il n'y a pas de profil idéal, il faut des joueurs avec une intelligence handball assez développée, beaucoup de qualité de vitesse, c'est un peu le jeu qu'on essaie de mettre en place. Et puis après il faut des qualités aussi un peu psycho, c'est-à-dire des qualités d'abnégation, de combativité, de solidarité. Ça, c'est des éléments qui sont pour nous très importants. Et puis les 3 joueurs qu'on a cette saison signés sont des joueurs qui possèdent ces qualités-là, donc ça devrait faire une bonne saison normalement. Alors au niveau amical, dans 3 semaines, on a notre première opposition face au club d'Annecy-le-Vieux, qui est elle en poule élite de National 1. Donc ça va être une opposition qui va être forte dès le début. Après, on a plusieurs matchs amicaux, mais on a un tournoi qui se déroule le week-end du 28-29 août à Annecy. Donc on rencontre des équipes de N1 comme Bourgoin, Cournon. Puis après, on a la première échéance officielle qui est le samedi 11 septembre, ici à la maison.